Bonjour, aujourd'hui nous allons faire l'exercice 11 du chapitre multiplication et division. Donc, comme vous voyez dans ce tableau, on va calculer plusieurs expressions. Dans chacune, on a plusieurs opérations. Donc, d'abord, on va faire un petit rappel sur la priorité de calcul, c'est-à-dire sur l'ordre d'opération. Donc, comme on a déjà dit, d'abord, on commence toujours par les parenthèses, puis par la multiplication et la division. Mais si j'ai une division et une multiplication à la fois, alors je commence de gauche à droite. Et à la fin, je fais les additions et les soustractions. Donc, parenthèse, multiplication et division, addition et soustraction. On commence d'abord à faire la partie 1, donc on va choisir la bonne réponse. D'abord, on va faire la partie 1. Donc, d'abord, comme on a dit, il faut d'abord toujours commencer par les parenthèses. Mais là, comme vous voyez, il n'y a aucune opération à faire à l'intérieur des parenthèses, d'accord? Donc, on passe à l'étape suivante. Après les parenthèses, on a la multiplication et la division. Donc là, il y a une soustraction et il y a une multiplication. Bien sûr, la multiplication vient avant la soustraction, n'est-ce pas? Donc, je souligne la multiplication. Et tout ce qui n'est pas souligné descend tel qu'il est. Moins 3, moins, d'accord? Ou bien je peux par exemple là, bien là, je la laisse comme ça. D'abord, je suis en train de multiplier 15 fois moins 0,8. Qu'est-ce qu'il y a avant le 15? Il y a un plus, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y a là? Un moins. Donc, comme on a déjà dit pour la multiplication des nombres relatifs, pour multiplier deux nombres relatifs, d'abord, je multiplie les signes, puis je multiplie les distances à zéro, c'est-à-dire les nombres, d'accord? Donc, d'abord, on va multiplier les signes. Plus fois moins, ça fait moins, donc je mets une parenthèse, moins. 15 fois 0,8. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment multiplier 15 fois 0,8, j'explique. D'abord, pour multiplier 15 fois 0,8, comme on a déjà dit, on enlève la virgule, n'est-ce pas? Et je mets le 8 là et je multiplie. Quand j'enlève la virgule, j'obtiens là le 8, n'est-ce pas? Je multiplie 8 fois 4, ça fait 40. Et 8 fois 1, 8 plus 4, ça fait combien? Ça fait 12, n'est-ce pas? Maintenant, je remets la virgule qui est là, n'est-ce pas? Pourquoi? Là, il y avait un seul chiffre après la virgule. Là, il n'y avait pas du tout une virgule. Donc, je dois avoir un seul chiffre après la virgule. Donc, la réponse est 12,0, c'est-à-dire 12, n'est-ce pas? Donc, là, c'est 12. Donc, d'abord, j'ai multiplié les signes, puis j'ai multiplié les distances à zéro, c'est-à-dire les nombres. D'accord? On continue. De même, on a dit qu'on doit se débarrasser des parenthèses, mais là, il n'y a aucune opération à l'intérieur. Donc là, je multiplie le moins par le moins, n'est-ce pas? Ce sont deux signes qui sont successifs. Donc, je peux leur multiplier, n'est-ce pas? Donc, moins 3, moins, ça fait plus, n'est-ce pas? Ça fait plus 12 et je me suis débarrassée des parenthèses. Maintenant, je me trouve devant une addition de deux nombres relatif. Là, je n'ai pas une multiplication, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois contempler les signes. Les signes sont différents, n'est-ce pas? Comme les signes sont différents, alors je dois prendre le signe du nombre le plus grand, puis soustraire. Qui est le nombre le plus grand? C'est 12. Qui est son signe? C'est plus. Donc, je mets plus. Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois additionner? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que les signes sont différents. Et puisque les signes sont différents, alors il faut soustraire. Et du coup, 12 moins 3, ça fait 9. Donc, la bonne réponse est la partie C. D'accord? On passe à la partie suivante, la partie 2. Moins 25 fois 0,4 plus moins 25 fois 0,2. Donc, je répète la priorité de calcul. D'abord, je dois commencer par les parenthèses. Là, il y a juste ces parenthèses. Il n'y a aucune opération à faire à l'intérieur. Donc, je passe à la multiplication et à la division. Donc là, je vois qu'il y a là une multiplication et là aussi une multiplication. D'accord? Tout ce qui n'est pas souligné descend tel qu'il est. Je commence à multiplier moins 25 fois 0,4. Donc, pour multiplier les nombres relatifs, comme on a dit, on commence à multiplier les signes. Moins fois plus, ça fait moins. Maintenant, je dois multiplier 25 fois
0,4 pour multiplier deux nombres décimaux. Je dois enlever les virgules, n'est-ce pas? Donc, ça sera 25 fois 4. Mais on sait que 25 fois 4, ça fait combien? Ça fait 100, n'est-ce pas? Donc, ça fait 100. Mais je dois remettre la virgule. Je dois remettre la virgule. Donc, là, il y avait un seul chiffre après la virgule. Là, aucun chiffre. Donc, là, je mets une virgule là. Donc, la réponse est 10,0. Donc, je peux mettre 10, n'est-ce pas? J'ai terminé cette opération. Maintenant, le plus n'est pas souligné. Je le remets, je le recopie et j'effectue cette opération qui est aussi soulignée. De même, il y a une multiplication, donc je multiplie les signes et puis les nombres. Moins fois plus, ça fait moins. Bien sûr, je mets le moins dans des parenthèses. 25 fois 0,2, comme on vient de dire, j'enlève les parenthèses. J'enlève les virgules. Là, il y a une seule virgule. 25 fois 2, parce que là, quand j'enlève la virgule, j'obtiens 2. 25 fois 2, ça fait quoi? Ça fait 50. Maintenant, je dois remettre la virgule. Il y a un seul chiffre après la virgule. Là, il n'y a aucun chiffre. Donc là, la réponse sera 5,0 et je peux mettre à sa place 5. D'accord? Donc là, j'ai terminé. Je ferme les parenthèses. De même, il n'y a rien maintenant à faire que d'éliminer les parenthèses. Donc, moins 10, plus ou moins, ça fait moins 5. D'accord? Maintenant, là, je ne suis pas devant un cas de multiplication ou bien de division. Donc, je dois contempler, je suis devant un cas d'addition et de soustraction, n'est-ce pas? Donc, je dois voir quoi? Je dois voir si je suis dans le cas de même signe ou bien de signe opposé. Donc, quand vous remarquez là, je suis devant le cas de même signe, n'est-ce pas? Les signes sont les mêmes. Alors, je dois mettre le signe que j'ai et je dois additionner. D'abord, qui est le signe qui est là? C'est le moins, n'est-ce pas? Donc, je mets moins. Mais qu'est-ce que je dois mettre? Est-ce que je dois soustraire? La réponse est non. Pourquoi? Parce que là, les signes sont les mêmes. Alors, je dois additionner. Même s'ils sont les deux négatifs, comme ils sont de même signe, alors il faut additionner. Donc, 10 plus 5, ça fait 15. Donc, qui est la bonne réponse? C'est la partie A. On passe à la partie 3. Donc, comme on vient de dire, il faut toujours commencer par les parenthèses. Je souligne, il y a une seule opération à l'intérieur, donc je peux souligner tous les parenthèses. De même, moins 11 divisé par 11. Donc, de même, la division est comme la multiplication des nombres relatifs. Il faut d'abord diviser les signes, puis diviser les nombres. Moins divisé par plus, là, il n'y a pas de signe, donc c'est plus. Moins divisé par plus, ça fait moins. Et 11 divisé par 11, ça fait 1. Donc, c'est mieux de mettre moins 1 dans des parenthèses comme il y a le signe moins. Le fois n'est pas souligné, je le remets, je le recopie. 11 divisé par 11, ça fait 1, n'est-ce pas? Je continue. Là, il ne reste que la multiplication. Moins fois plus, ça fait moins. 1 fois 1, ça fait 1. Donc, qui est la bonne réponse? C'est la partie A. On passe à la partie 4. Partie 4, de même, on commence toujours par les parenthèses. Là, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une opération à l'intérieur. Là, le signe, le moins est un signe. Il n'est pas une opération, n'est-ce pas? Donc, je dois commencer par cette opération comme elle est dans des parenthèses. Tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie, n'est-ce pas? Donc là, je recopie moins 11 fois. De même, on vient de faire moins 11 divisé par 11, ça fait moins 1 fois 11, n'est-ce pas? Donc là, il y a deux multiplications. Donc, je commence de gauche à droite, n'est-ce pas? Pour multiplier deux nombres relatifs, on multiplie les signes et puis les nombres. Moins fois moins, ça fait plus. 11 fois 1, ça fait 11. Fois 11, donc 11 fois 11, ça fait combien? Plus fois plus, c'est plus. Et 11 fois 11, c'est 121. Et la réponse, et la bonne réponse est la partie B. Finalement, avec la partie 5, de même, on a des parenthèses. Donc, on commence par les parenthèses. Il n'y a qu'une seule opération, donc je peux souligner toutes les parenthèses. Alors, tout ce qui n'est pas souligné, on le recopie, n'est-ce pas? Moins 3 plus 5 fois ne sont pas soulignés, donc je les ai recopiés. Je commence à faire cette opération qui est dans les parenthèses, n'est-ce pas? On commence. Là, il n'y a pas de multiplication ni de division. Je suis devant un cas d'addition et de soustraction, donc je dois voir s'ils sont de même signe ou bien de signes différents.
D'abord, quand vous voyez les signes sont différents, donc je dois mettre le signe du nombre le plus grand, puis soustraire. Qui est le nombre le plus grand? C'est le 4, n'est-ce pas? Il est positif, donc je mets plus. Mais malgré ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois soustraire. Pourquoi? Comme les signes sont différents, 4 moins 2, ça fait 2. Maintenant, là, il n'y a plus une opération, donc je peux passer à la multiplication ou bien à la division. Là, il n'y a qu'une seule multiplication, donc je la souligne. Tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie. Moins 3 plus, je les recopie. D'accord, 5 fois plus 2. Plus fois plus, ça fait plus. Donc, je peux ne pas mettre le plus. 5 fois 2, ça fait 10. De même là, je suis devant un cas d'addition et de soustraction. Est-ce qu'ils sont de même signe? Non, ils sont différents. Qui est le signe du nombre le plus grand? 10 est le plus grand, donc son signe est positif, donc je mets plus. Mais ils sont de signes différents, donc je dois soustraire. 10 moins 3, ça fait 7. Donc, la bonne réponse est la partie C. Et de cette façon, on a terminé l'exercice 11. Bonne journée.